Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2022. On va regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors bien sûr, vous gardez à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous, hein. Vous ne prenez que si ce message fait écho. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails, sinon l'approche préalable perdra tout son intérêt. Voilà. Merci à vous par avance. Alors, on va utiliser le Rider-Waite pour commencer. J'ai ressorti ici l'énergie de la Reine d'épée, qui était l'énergie qui était ressortie dans le domaine sentimental. Et puis, on ira compléter avec l'oracle des miroirs et le Line of Love. Alors, c'est vrai que cette Reine d'épée, elle nous indique peut-être une décision que vous devez prendre, en tout cas une réflexion que vous menez ici au niveau sentimental, dans une relation, une analyse que vous êtes en train de faire. Il y a peut-être une décision que vous devez prendre, des solutions que vous devez trouver face à une problématique, et ça vous demande d'utiliser votre intellect, ça vous demande d'utiliser votre esprit d'analyse, de pas forcément être dans le cœur et dans l'émotionnel avec cette reine d'épée. Alors c'est vrai que c'est vos énergies, les Verseaux, les épées, hein, c'est le mental. Alors, il peut y avoir une certaine forme de froideur avec cette reine d'épée, parce qu'elle peut être un petit peu glaciale, un petit peu dure, mais en même temps, c'est aussi une reine qui sait contrôler ses émotions, les maîtriser, et qui sait garder son sang-froid, et du coup avoir un esprit d'analyse et voir les choses clairement. Elle aime la vérité, la reine d'épée, hein. Elle ne veut pas de faux semblants, elle ne veut pas de mensonges, et elle sait percevoir le vrai du faux assez facilement. Alors, on va faire un tirage relationnel, vous, l'autre, ce que vous attendez, les blocages éventuels, l'issue sur ce mois, et puis un conseil. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On va déjà voir dans quelles énergies vous êtes par rapport à cette relation. Allez, les Verseaux. On a... Ah, j'en ai deux, je n'en veux qu'une. On avait le monde, les amoureux et le jugement qu'on voulait ressortir. Rien que ça, 3 arcanes majeurs. Allez, hop. Allez, les Verseaux. Quelle est votre énergie personnelle? J'en ai deux. J'en veux qu'une pour les Verseaux. Allez, quelle est l'énergie pour les Verseaux? On a l'énergie du 3 d'épée ici. Alors le 3 d'épée, il est déjà ressorti dans votre tirage. Je crois qu'il représentait les énergies. N'hésitez pas à aller le consulter, hein, ce tirage. Ouais, on est beaucoup dans le mental. Ici, il y a quelque chose qui vous a blessé, il y a quelque chose qui vous a heurté. On se sent trahi, on se sent déçu avec le 3 d'épée. On est dans une certaine forme de souffrance ici. Alors peut-être qu'il y a eu une rupture, peut-être qu'il y a eu des mots blessants, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être que... Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui nous met le cœur un petit peu en peine. Il y a une idée voilà, d'une certaine forme de peut-être de rupture, hein, pour certains d'entre vous, en tout cas de discorde éventuelle, d'accusations diverses, peut-être de problèmes de communication, il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être voilà, des blessures qui sont ravivées, un sentiment de rejet, un sentiment de trahison, en tout cas, quelque chose qui vous fait du mal. On a le cœur gros, on a le cœur brisé, donc il y a une forme de perte un petit peu dans ces énergies du 3 d'épée. Alors on va voir la personne face à vous. Ouh. 5 d'épée face à vous. Oui, 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 oui. Il y a de la tension, il y a de la dispute, il y a de la rivalité éventuellement, hein, avec les amoureux inversés. Là, il peut y avoir vraiment une rupture, hein. Très clairement, les Verseaux, avec ces énergies-là, peut nous parler d'une situation dans laquelle on nous a trahis, dans une situation dans laquelle on est dans des discussions un peu stériles, des disputes sans fin, une situation qui n'avance pas, une difficulté d'avancer, une difficulté d'être dans le partage, dans l'harmonie avec ses amoureux inversés. Alors est-ce qu'il y a eu une trahison? Est-ce qu'il y a une tierce personne dans toute cette histoire? C'est possible. En tout cas, la 5 d'épée, c'est quand même un peu la carte du traître, hein, aussi, de celui qui triomphe, mais pas forcément avec gloire. Donc il peut y avoir un peu de manipulation, il peut y avoir un petit peu de... Voilà, une situation pas très claire, hein, que vous êtes peut-être en train de découvrir avec cette reine d'épée, de voir sous les yeux de la vérité, et du coup,
qui vient nous faire un petit peu mal, forcément. Alors, qu'est-ce que vous attendez, vous, sur ce mois de mars, les Verseaux? La 2 d'épée, beaucoup d'épées, hein, que des épées pour l'instant. La 2 d'épée, elle nous indique que vous, ce que vous voulez, c'est éclaircir une situation. Le 2 d'épée va nous indiquer un choix, une décision qu'on doit prendre. C'est un choix difficile, hein, la 2 d'épée. Hein. C'est un choix qu'on a du mal à faire parce que on ne sait pas. On est pris entre deux feux où on est face à un choix un peu cornélien et du coup, on ne sait pas trop quelle position prendre. Malgré tout, c'est votre souhait, donc je pense que vous avez à cœur de vous attaquer à un problème, de crever un abcès, de trancher dans une situation qui est souffrante, parce que vous avez besoin ici de retrouver une certaine forme de guérison, d'apaisement, d'équilibre, et vous avez envie de laisser peut-être ces blessures, ces trahisons derrière vous. Hein. Avec la 2 d'épée, en tout cas, on vous invite, enfin, c'est pas qu'on vous invite, parce que c'est votre objectif, c'est pas une carte conseil, c'est qu'a priori, il semblerait que vous voudriez éclaircir cette situation. Vous voudriez peut-être vous attaquer au problème, entre guillemets, en tout cas demander des explications dans une situation qui n'est pas claire, qui est confuse, peut-être vous rendre compte que vous n'avez pas eu le bon raisonnement jusque-là, que vous n'avez pas vu les choses clairement, que vous vous êtes fait duper par quelqu'un, tout simplement. Hein. Donc voilà, on s'attaque au problème parce qu'on reconnaît qu'il y en a un et puis on arrête de tergiverser. Ou on donne une réponse, on exige une réponse, je ne sais pas dans quel sens, mais on arrête d'être en attente pour rien et on décide de corriger son erreur, quoi, hein, de reconnaître que peut-être on s'est trompé là, à un moment donné et on en assume les conséquences. Alors c'est quoi le challenge là, les blocages? L'étoile, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on n'y croit plus trop avec l'étoile. L'étoile en blocage, elle va nous parler d'une déception, elle va nous parler de quelque chose... Oups, pardon, je viens de taper dans le fil de la caméra. D'une situation qui amène un brin de déception, un brin de mélancolie. Peut-être que, voilà, on n'a pas ce qu'on veut obtenir avec l'étoile. Hein. On ne trouve pas sa juste place, on a du mal à donner, on a du mal à recevoir, je ne sais pas dans quel sens ça marche, mais on reste un petit peu sur le carreau parce qu'il y a quelque chose qu'on attendait qui n'arrive pas. Et on n'a peut-être pas totalement fait son deuil ici, hein, aussi par rapport à une situation. Et on essaye de retenir à tout prix quelque chose parce qu'on refuse de laisser couler, on refuse de suivre le courant avec l'étoile. Il y a une résistance, il y a quelque chose qui s'enchaîne pas naturellement et un souhait, un vœu qui peut être un petit peu difficile à réaliser ici. C'est votre carte, hein, la carte de l'étoile. Donc là, ouais, avec la 7 de bâton, on est quand même là dans une situation, les Verseaux, sur ce mois de mars, un peu conflictuelle. Hein. Le 7 de bâton, il va nous indiquer que voilà, faut pas lâcher. On a une certaine forme de lutte, on attaque ou on se défend avec le 7 de bâton, voire les deux. En tout cas, on est face à une certaine forme d'adversité, une situation où on doit un petit peu jouer des coudes, où on doit un petit peu s'affirmer et parfois on peut se sentir attaqué en fait. On peut se sentir blessé, pincé par une situation. Le conseil, c'est la 8 de bâton. Le conseil, avec le 8 de bâton, pour moi, c'est quand même de communiquer. Ouais, on a la mort, hein, juste derrière. Donc, c'est d'accepter les changements, c'est de suivre justement les mouvements de la vie, les synchronicités, les communications instinctives, intuitives que vous pouvez recevoir. Avec la 8 de bâton, on vous dit, voilà, faut bouger. Hein. Peut-être qu'il faut partir, il faut voyager, il faut se déplacer. Avec ce 8 de bâton, il y a vraiment l'idée là de devoir saisir aussi peut-être des opportunités qui se présentent à vous. Hein. De vous laisser aller à une certaine forme de progression, de plus attendre en fait. Hein, avec le 8 de bâton, on agit. Il peut y avoir des révélations, il peut y avoir, entre guillemets, des intuitions que vous devez écouter, qui vous font évoluer, qui vous font peut-être même changer d'avis, pourquoi pas. Hein, mais il faut accueillir le changement ici, il faut surfer sur la vague, entre guillemets, avec ce 8 de bâton. Et avec la mort, je pense que, voilà, là, il y a une situation conflictuelle, dans laquelle il n'y a peut-être plus trop d'espoir, ou en tout cas, on n'obtient pas ce qu'on veut, et à un moment donné, va falloir être clair avec ça, il va falloir être analytique.
il va falloir utiliser la logique et une certaine forme de froideur parce qu'il y a une situation qu'on doit laisser derrière soi. On doit sortir un petit peu de cette situation de manque, de cette situation de mendiant où on quémande toujours à l'autre quelque chose et on finit toujours par être blessé ici parce que le partage n'est pas équitable. Bon, eh bien écoutez, on va voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour vous les Verseaux en complément de ça. Mais voilà, action, bougez, acceptez que les choses évoluent, accueillez le changement. Voilà, les choses vont s'accélérer. Prenez le train en marche. On a les accusations. On a l'hérédité. Alors, les accusations, bon, hein, on voit ici que c'est un peu le procès, c'est un petit peu comme on le disait ici avec ce 5 d'épée, les conflits, les attaques. On l'a vu ici avec le 7 de bâton, ça lutte un peu, on est sur la défensive, un coup j'attaque, un coup je défends. Bon, on voit bien ici qu'il y a une situation conflictuelle hein, pour vous les Verseaux sur ce mois de mars et ça peut être en lien ici avec votre passé, peut-être avec certaines problématiques de transmission de votre patrimoine, de vos liens intergénérationnels ici, peut-être des problématiques familiales, d'héritage hein, tout simplement. Ouais, on a la séparation, hein, donc c'est la fin d'une situation, on le voit ici avec la mort, hein, de toute façon il va falloir lâcher quelque chose, il va falloir laisser le passé derrière soi, il va falloir s'attaquer au problème, trancher, aller de l'avant et on a dit accueillir le changement, parce que là, effectivement, pour certains, vous êtes en train de tourner une page, hein. Ça peut être des problématiques d'argent, hein, ici, ça peut être des guéguerres que vous avez au niveau de vos biens matériels, dans le cadre d'une séparation, dans le cadre d'un divorce, pourquoi pas. En tout cas, on a l'idée ici de devoir en finir hein, avec la séparation. De voir, encore une fois, ici, accueillir hein, le changement avec la roue de la loterie. Là, voilà, il va falloir tenter aussi sa chance. Ouais. Il y a quelque chose qui s'effondre avec la fatalité. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas, en tout cas, empêcher. Hein. La fatalité, c'est le destin. C'est ce qui doit se passer et sur ce sur quoi on n'a pas de contrôle ici. Alors, malgré tout, avec le miroir magnétique, voilà, c'est quand même une carte qui nous indique que c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez, hein, mais ça peut être quand même quelque chose ici d'inattendu. Hein, ça peut être des conflits qui éclatent, une trahison, des révélations, bon, je ne sais pas, mais avec la fatalité, bon, c'est sûr qu'il y a ce côté où on se sent un petit peu déstabilisé, parce que c'est pas forcément toujours ce qui est prévu au programme. Et avec la 8 de bâton, on vous invite à surfer, c'est-à-dire que, bon, bah, ok, la vague, elle est peut-être un petit peu plus grosse que ce que vous attendiez, mais c'est pas grave, allez-y, quoi. Allez-y, si vous restez à pas bouger, de toute façon, vous allez vous faire emporter par la vague. Donc, acceptez les changements, parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez rien. C'est comme ça que ça devait se passer et pas autrement. Donc, il vaut mieux l'accepter pour pouvoir opérer les changements plus rapidement et pour pouvoir passer à autre chose plus rapidement. Allez, les Verseaux, pour ce mois de mars. On a le retour qui a sauté, donc c'est un peu le boomerang, ça peut être une certaine forme de récolte, hein, ça peut être encore une fois quelque chose du passé qui revient sur le tapis, là, sur ce mois de mars. Peut-être certaines trahisons, peut-être certains conflits qui n'ont pas été réglés et qui nécessitent d'être réglés une bonne fois pour toutes, peut-être des conflits en lien à l'argent, à notre patrimoine. Peut-être qu'il y a eu des pertes hein, au niveau financier et que du coup on vous accuse d'en être l'auteur, on vous accuse de ne pas avoir bien géré les choses, des frères et sœurs ici avec l'hérédité, j'en sais rien, vous voyez. Allez les Verseaux. On a la confiance et on a la solitude. La sérénité, ouais, on va vous demander de rester zen hein, par rapport à ces accusations, là, par rapport à cette situation où on voit, hein, il peut y avoir du monde de l'extérieur qui vient un petit peu nous titiller. Là, hein. On a la nouveauté, nouveau départ. Ouais, encore le retour. Donc c'est peut-être quelqu'un, voilà, hein, une situation, une personne dont vous êtes déjà séparés, qui revient dans votre vie, qui revient peut-être semer un petit peu la pagaille, possiblement. Ouais, on a la confusion, on ne sait pas trop où on en est par rapport à tout ça. Et on a l'amitié ici. On a la sexualité.
le lâcher prise. Ouais, la trahison. Le triangle amoureux. Et le travail. L'enfant. Bon, on voit ici qu'il y a quand même cette idée de nouveau départ, mais on voit aussi également que voilà, il y a de la trahison. Regardez, on retrouve encore cette symbolique du 3 d'épée ici. Il y a quelque chose qui vous revient dans la face, il y a quelque chose qui revient sur le tapis, qui recommence à nouveau, peut-être que vous reproduisez un cycle que vous avez déjà vécu dans cette relation. Et donc, à un moment donné, bon, bah voilà, il va falloir être clair, hein, il va falloir voir les choses telles qu'elles sont et puis tirer les enseignements du passé. On vous invite ici, avec la nouveauté et le lâcher prise, à, pour moi en tout cas, laisser le passé derrière vous, accepter, encore une fois, comme cette fatalité, ce sur quoi vous n'avez pas de prise, ce sur quoi vous n'avez pas de pouvoir, parce que ici, il y a de la rivalité. Ici, il y a un triangle amoureux, il y a de la tromperie, il y a de la trahison. C'est peut-être avec quelqu'un dans le cadre du travail ici, ou quelqu'un que vous connaissez, hein, avec l'amitié, quelqu'un avec qui on échange sur les réseaux, etc. Quelqu'un qui est dans votre périmètre personnel. Alors ça peut être vous, hein, qui trahissez, c'est pas forcément une trahison que vous subissez. Mais en tout cas, moi là, j'ai l'impression que... alors peut-être que c'est quelque chose de purement physique, hein, avec la sexualité, ou quelque chose qui vous apporte un bien-être, en tout cas à ce niveau-là. Peut-être qu'on va vous accuser justement de pas, dans ce domaine-là, apporter justement assez de sérénité, ou inversement, c'est ce que vous reprochez à votre partenaire. Bon, en tout cas, là, on voit bien qu'il vaut mieux prendre un nouveau départ, il vaut mieux laisser derrière soi une situation qui est quand même un petit peu tendue là. Il vaut mieux lâcher prise parce qu'il y a certaines choses, voilà, que vous ne pouvez pas contrôler et qui peuvent nous tomber dessus avec la fatalité. Et c'est comme ça, et il ne faut pas chercher à contrôler ça. Il vaut mieux suivre le courant, les Verseaux, sur ce mois de mars. Ça peut être quelqu'un de votre passé, hein, qui revient, qui vous a déjà trahi, et puis du coup qui vient réveiller encore une fois ses énergies, hein, tout simplement, qui vient remettre un petit peu d'huile sur le feu, et du coup ça vient vous faire douter, vous êtes en bataille à cause de l'argent, et du coup la présence de cette personne, eh bien forcément, elle vient réveiller ces blessures que vous n'avez peut-être pas totalement guéries. Bon, voilà, mais... Sur le principe, j'ai l'impression qu'il y a un changement, il y a une transformation, il y a des liens qui doivent être coupés, des liens qui peuvent être toxiques, une relation là qui est en conflit, qui est en tension perpétuelle, où chacun cherche à avoir le dessus sur l'autre. Bon, je pense que voilà, hein, il faut aller de l'avant par rapport à ça, et il vaut mieux renaître à autre chose ici. Voilà pour vous les Verseaux. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, en tout cas. C'est toujours avec plaisir. Merci pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt.